Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission Être soi. Donc, durant ce podcast, nous allons parler des expériences de vie, la continuité de l'émission numéro 1. Alors, les expériences de vie difficiles qui peuvent devenir un cadeau? Ouais. Avec le temps, avec toutes ces expérimentations de la vie et d'observer, d'aller gratter dans chacune de ces expériences de vie, j'en suis venue à cette conclusion, oui. C'est parfois un non-sens de dire ceci, qu'une expérience difficile, une expérience intense, une expérience qui nous apporterait des douleurs et de la souffrance pourrait devenir un cadeau. C'est pas vraiment facile à entendre ceci, et j'en conviens. J'en conviens. Si quelqu'un m'avait dit ça au tout début d'une expérience qui a été très difficile, j'aurais dit, OK? Alors, je vais m'expliquer. Au tout début, une expérience, comme je l'ai mentionné dans le premier podcast, une expérience, c'est une pièce de théâtre, OK? Une pièce de théâtre qui est là, dans le monde extérieur, qui se joue, qu'on choisit d'avoir. C'est comme on manifeste cette expérience de vie pour nous permettre, lorsqu'on le choisit, de voir qu'est-ce qui se passe dans notre intérieur pour réparer et guérir. Le but ultime de tout ceci est de renforcer notre amour de soi, fois après fois après fois, pour aller à l'amour inconditionnel de soi. Ça aussi, on va en parler dans un autre podcast. Alors, lorsqu'une expérience de vie vient sur notre chemin et nous apporte un niveau élevé de douleur, et qu'il est difficile de sortir de cette douleur-là parce qu'il y a un niveau élevé d'émotion. À ce moment-là, comme humains, nous rentrons dans un état de victime. Pour quelle raison? Parce que tout d'un coup, il y a comme une impuissance qui s'installe dans notre intérieur. Une impuissance qui vient nous dire qu'on n'est pas capable de faire face à la situation, à l'expérience de vie qui est là devant nous. À ce moment-là, c'est comme si il vient s'installer un gros nuage noir. C'est le même effet si on prend cette analogie quand une journée est sombre. On pourrait dire que le soleil n'existe pas. Mais non, le soleil est encore là. C'est juste que le soleil est caché par les nuages. C'est la même affaire dans notre intérieur. Nos compétences, notre coffre à outils, il est encore là. C'est juste qu'il y a un nuage noir. Et parce que le nuage noir est là, ça nous fait croire qu'on n'est pas capable. Ça nous fait croire qu'on devient impuissant. Et encore là, c'est un cycle qui tourne dans notre mental avec des pensées pour nous apporter à nous creuser dans le bucket de marde que j'appelle. Parce que dans le bucket de marde, c'est noir. Ça pue, c'est pas le fun, mais c'est confortable.
Alors, lorsqu'on est dans cet état, on se sent stock. Et c'est là que l'état de victime est. Alors, l'état de victime peut être aussi à différentes intensités. Tous les humains, lorsqu'on vit quelque chose, on a un état de victime parce que ça vient presque avec le mode de survie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester là. Plus la situation est difficile, plus on peut rester dans cet état de victime. En fait, ça peut être inconsciemment un état sécure dans lequel on va rester, dans lequel on ressent qu'on n'est plus capable de rien, mais on reste dans cet espace confortable. Je sais là, que c'est pas confortable parce que l'humain est en train de souffrir, mais dans cet état, et j'ai passé par là, on cherche à se faire valoriser ou à se faire comprendre. On est dans le drame. OK? On va parler de la situation, on va parler de l'autre. On veut en quelque part que les humains de notre entourage nous comprennent, nous prennent notre part. Alors, c'est un état de souffrance, l'état de victime. Il n'y a pas de réparation et de guérison qui se feront là. OK? Et j'ai été dans l'état de victime, j'ai été dans un état de victime où est-ce que j'ai souffert de syndrome post-traumatique aussi. Et j'ai pris le temps de sortir, un pas à la fois, de reconnaître que j'étais dans cet espace. Lorsque j'ai commencé à reconnaître que j'étais dans cet espace, c'est là que j'ai commencé à mettre en place des outils pour sortir de là. Alors, c'est comme si, là, je reprenais ma force. Parce que lorsque nous sommes dans cet état de victime, nous laissons une partie de notre pouvoir interne dans le monde extérieur. Et à ce moment-là, on perd nos moyens. C'est comme si on ne sait plus. On est stock. On se sent perdu. On est rempli d'émotions. On ressemble à un bateau au milieu de l'océan. Il n'y a plus rien qui fait du sens. Et ça va être l'objet du prochain podcast. On a peur. On vit dans la peur, complètement. Dans la peur, dans l'inconscience. On veut jusqu'à un certain point, là, on veut juste que les autres prennent soin de nous. Alors, lorsqu'on commence à sortir de là, à mettre des outils en place pour sortir de cet espace, on commence à regarder l'expérience de vie. Alors, en regardant l'expérience de vie, c'est là que les belles choses commencent. Parce que c'est là où est-ce que tu dis, OK, qu'est-ce qui s'est authentiquement passé? Et à ce moment-là, tu commences à décortiquer l'expérience de vie. Tu commences à la décortiquer en ce sens, tu sais que c'est une situation qui est là, qui est arrivée, puis parce qu'elle est arrivée entre toi et un autre humain, c'est une danse. Alors, lorsque deux humains dansent dans la vie, chacun a sa part de responsabilité.
Donc, la première étape, c'est de commencer à aller voir, ah, je viens de réaliser, ah, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Alors, c'est de commencer à aller voir, qu'est-ce qui est ma part de responsabilité dans cette danse, dans cette expérience de vie, dans cette pièce de théâtre, qu'est-ce qu'a été ma part de responsabilité? Et à ce moment-là, c'est dans cet espace-temps-là que le vrai travail commence. Parce que c'est là où est-ce que tu te recules, tu regardes la pièce de théâtre, l'expérience de vie qui a eu lieu, puis tu prends ta part de responsabilité. Ça fait mal. C'est pas toujours évident. Alors, c'est là où est-ce que dans un premier temps, tu vas réaliser ta part de responsabilité et dans un deuxième temps, tu vas commencer à libérer tes émotions. Parce que si tu oppresses puis tu suppresses tes émotions, bien, tu les mets sous le tapis. Encore là, tu règles rien. Alors, tu libères, tu cries, tu pleures, tu frappes dans un coussin, tu te libères. Parce que lorsque les émotions, ça va être l'objet d'un autre podcast aussi, lorsque les émotions, ils ne sont pas libérés, ils sont là dans le chaudron à pression, prêts à exploser. Et c'est pour ces raisons que l'abus mental, physique, émotionnel vient, parce que l'humain explose. Donc, lorsqu'on est dans cet état de reconnaître, on reconnaît les émotions, on les libère, là on passe à une autre étape. On commence à aller voir qu'est-ce que j'ai appris. Tu sais, c'est comme si tu as un jardin dans ton intérieur, là, puis ton jardin, là, il est plein de mauvaises herbes. Puis là, tu sais, quand tu t'en vas, puis tu es dans cet espace où est-ce que tu as un jardin dans le monde extérieur, puis tu vois ton jardin, il est plein de mauvaises herbes, puis tu réalises là que, non, tente pas. Parce que c'est trop d'ouvrage, OK? C'est trop d'ouvrage désherber ce jardin-là. Mais c'est la même affaire avec l'intérieur. Alors, lorsque tu commences à réaliser que, bon, qu'est-ce que j'ai appris? Tu commences un nettoyage. Alors, tu as commencé avec les émotions, la libération des émotions. Et là, tu passes à une autre étape. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Et je te dirais que c'est la deuxième étape de réparation et de guérison par rapport à cette expérience. Alors, la première étape, tu es en beau pif. Alors, tu es plein d'émotions, tu peux avoir cette douleur, c'est difficile, tu peux aller dans la souffrance, tu es là dans l'état de victime. Deuxième étape, tu t'en vas, que tu reconnais que l'expérience de vie est une leçon à apprendre. Alors, tu décortiques l'expérience de vie, tu décortiques la situation, tu regardes ce que tu as appris et tu commences à ressentir, ah, j'ai appris ceci, mais ceci vient d'où? Pour quelle raison j'ai choisi de réagir ainsi ou j'ai choisi d'aller dans cette voie-là? Puis c'est là, à ce moment-là, que tu vas aller voir et ressentir, ah,
je reproduis ceci dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a dans mon intérieur qui fait en sorte, qui me pousse à reproduire ces cycles-là? Et c'est là que tu vas commencer à réparer, à prendre connaissance, à prendre conscience de ce qu'il y a comme blessure dans ton intérieur. Et à ce moment-là, tu vas pratiquer. Tu vas réparer, guérir et probablement tu auras besoin d'aller chercher de l'aide dans le monde extérieur, de thérapeute. Et tu vas pratiquer. Puis à un moment donné, dans ce cheminement, tu vas arriver à accepter l'expérience de vie. Et c'est là où est-ce que je te dirais que la troisième étape vient. Parce que l'acceptation, c'est de dire, OK, cet humain-là est venu, j'ai choisi l'expérience de vie et je me pardonne et je pardonne à tout ce qui a été. Et je te dirais que c'est une libération très profonde. C'est la phase où tu ressens que l'expérience de vie est un cadeau. Parce qu'elle t'a apporté à aller dans ton intérieur vers la réparation et la guérison. Et c'est à travers les expériences de vie, leur apprentissage, la réparation, la guérison, le pardon, qu'on vient à reconnaître la sagesse. C'est là où est-ce que on devient plus posé. C'est là où est-ce que on choisit différemment. Et tout ça va se faire avec de la pratique. Alors, si on est guéri, non. On répare, on guérit. Est-ce que... Et ceci sera l'objet d'un autre podcast, mais est-ce qu'on vient à se dire « Houhou, je suis guéri ». Non, là c'est l'ego qui rentre en jeu. Je dirais c'est comme si je prends quelque chose puis j'ai une cicatrice ici. Alors la cicatrice va toujours me rappeler que j'ai à pratiquer de faire attention avec un couteau. Donc, il y aura des cicatrices, il y aura une belle réparation, il y aura ces cicatrices-là qui nous permettront de voir qu'on a travaillé, on a mis l'effort, on a mis l'énergie vers la réparation et la guérison. Et jusqu'à la fin de cette vie sur la terre, nous serons dans la pratique. Dans une pratique constante que lorsqu'une expérience de vie viendra sur notre chemin, nous aurons le choix d'aller dans cette expérience de vie ou pas, en observant dans notre intérieur si l'expérience de vie est pour notre plus grand bien. Alors, à ce moment-là, il n'y aura plus d'impulsivité. Parce que avant ce travail-là, comme humain, et j'étais là, on y va dans cette impulsivité. On ne réfléchit pas beaucoup, on y va. Comme si on est toujours pris soin. Et on va dans ce chemin-là, impulsivement. Et c'est là où est-ce que la sagesse vient. Où est-ce que l'expérience de vie vient et on choisit différemment. On choisit maintenant vers notre plus grand bien. Et pour quelle raison on choisit différemment? Parce qu'on renforce fois après fois dans ce cheminement-là
notre amour de soi. Et l'amour de soi vient à être la seule limite, la seule boundaries. Parce que c'est par notre amour que nous allons faire nos choix vers notre plus grand bien, vers notre bonheur. C'est merveilleux. Et c'est une pratique, fois après fois après fois. Donc, si un humain dit, moi je m'assois sur mes lauriers, bonne chance. C'est constamment une pratique et c'est là que l'état de conscience vient. Alors, c'est là la différence entre l'inconscience et la conscience. Parce que tu reconnais comment la vie fonctionne, parce que tu es plus conscient et parce que tu vas opérer différemment, parce que tu vas opérer dans l'amour. Et c'est là toute la différence. Donc, sur ce, je te dis merci. Merci pour ta présence et on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast, Être soi. Merci.